Réfléchis une seconde. Est-ce que tu mesures la chance que tu as? Tout ce bien-être, ce luxe, cette instantanéité. Et si je te disais que tu n'avais plus du tout accès à tout ça? La modernité nous a apporté un confort démesuré. Et il se pourrait bien qu'il soit ton pire ennemi. Alors moi je dis stop. Pour lutter contre ce mode de vie qui nous pousse à l'immobilité et à l'inaction, j'ai décidé de me lancer un défi. Je vais prendre des douches froides pendant 30 jours, mais je compte pas m'arrêter là. Je vais aussi avoir 3 défis à réaliser tout au long de ce parcours. Le premier au 10e jour sera de rester 5 minutes sous la douche froide. Ça va, c'est pas très compliqué, mais écoute bien ce qui va suivre. Le second au 20e jour sera de m'immerger complètement dans un bain d'eau froide. Là tout de suite ça devient un peu plus compliqué. Pour finir, au 30e jour, j'irai me baigner dans la rivière de mon village. Et on est au mois de novembre en Normandie, hein. Et s'il existait un équilibre à trouver entre confort et inconfort? Est-ce que l'excès de confort est si grave que ça? Pour te prouver à quel point t'es un pur produit de notre société qui prône la médiocrité, je te lance le défi d'aller prendre une douche froide là, maintenant. Vas-y, fais pause sur cette vidéo et pars dans ta salle de bain. Aucune excuse n'est tolérée. Pas même le « Oh mais je viens de sortir de la douche. Non mais je ferai ça ce soir hein. ». Rien ne t'empêche de la prendre maintenant et pourtant, tu restes figé confortablement derrière ton écran. Et c'est normal parce que ton corps est fait pour choisir cette option. À tous les courageux qui m'ont écouté, je vous invite à m'envoyer la preuve de votre action sur Instagram. J'ai une petite surprise pour vous si vous le faites. De mon côté, le choix est fait, je passe à l'action, donc il est temps que j'aille prendre ma première douche froide. Salut. Bonsoir de réveil. Bon bah, première douche froide. On va mettre la douche au minimum de froid. Je vais vous montrer quand même. Je peux pas mettre plus froid. Et on va y aller. Bon, ah mec, je suis trop crevé. Allez, 1, 2, 3. Moi, je me sens pas prêt. Oh, je suis pas prêt du tout. C'était prévisible. Une douche froide sur un corps habitué au confort de la vie vient créer un stress monumental. C'était très loin d'être agréable, mais je me rassure en me disant que la première était la plus dure. Ce qui se passe quand on prend une douche froide, c'est qu'on vient libérer 3 grandes hormones que sont la noradrénaline, l'adrénaline et la dopamine. C'est un sacré cocktail qui va justement être à l'origine de cet énorme état d'euphorie. Cela va stimuler ton système nerveux sympathique qui va augmenter ton rythme cardiaque et stimuler ton métabolisme. Sur les premiers jours, mon corps doit donc s'habituer à ce nouveau stress que je lui fais subir. Et petit à petit, je parviens à comprendre comment contrôler les réactions qu'il génère. Ok. Alors peut-être qu'on est en train de s'habituer là. 50% de la pratique de la douche froide réside dans le fait d'apprendre à gérer sa respiration. L'implémentation de cette habitude dans mon quotidien va donc passer par cet axe d'amélioration. Mais à ce stade de l'expérience, il est toujours compliqué pour moi de me lancer sous la douche. Tous les matins, c'est la même chose. Je dois choisir entre le chaud et le froid. Et la décision prise a des conséquences plus profondes qu'une simple température affichée sur le robinet. Suis-je une personne médiocre ou suis-je une personne qui part à la conquête de ses rêves les plus fous? Mais en fait, pourquoi est-ce que je m'inflige ça? C'est encore une technique de développement personnel bidon qui sert à rien. Cesse d'écouter la petite voix dans ta tête et pense à tous les bienfaits générés par la simple réalisation de cette action. En prenant une douche froide, tu améliores ta circulation sanguine. Tu facilites ton endormissement, tu tombes moins souvent malade et tu améliores ta récupération sportive. Plus ta douche sera froide et longue, plus tu ressentiras les bienfaits de celle-ci. Évidemment, je te conseille pas d'aller chercher des températures extrêmes et de te mettre en danger. Tu peux totalement en tirer profit en ajustant le curseur de ton robinet en fonction de ton ressenti. Le tout, c'est d'écouter ton corps et d'y aller progressivement. Si tu ne sais vraiment pas comment t'y prendre, j'ai créé un challenge d'initiation à la douche froide. En 10 jours, je t'accompagne progressivement vers la réalisation de ta première douche totalement froide. C'est entièrement gratuit, je te demande aucun mail, c'est juste un cadeau que j'ai envie de faire à ceux qui veulent passer à l'action. La seule chose que t'as à faire, c'est de me suivre sur Instagram et de m'envoyer douche froide par message. Rien de plus compliqué que ça. De mon côté, je vais continuer cette expérience car j'en suis qu'au début. Et je suis sûr que je suis pas au bout de mes surprises. On est le jour 10. Et petite installation pour l'occasion. On va devoir rester 5 minutes sous l'eau froide. Et voilà, on est parti, on va pas attendre pendant longtemps. 3, 2, 1, go! Allez. La principale difficulté de ce défi, c'est que l'eau de la douche tombe directement sur ma tête. On n'est même pas à 1 minute que je suis déjà en train d'essayer de la dégager et la gêne commence à se faire ressentir. Allez, 1 minute de passer, 1 minute! L'eau étant vraiment très froide, je dois vraiment me concentrer sur ma respiration pour ne pas subir ce que je suis en train de vivre. Ah, c'est à la tête que c'est bon, c'est à la tête. Putain, on a fait la moitié! On a fait la moitié! Oh, je commence à devenir tout rouge. À ce moment-là, ça commence vraiment à piquer. J'essaye de contenir mes réactions pour ne pas perdre le contrôle. J'ai la tête congelée. 1 minute.
1 minute. Lorsque je vois qu'il ne me reste plus qu'1 minute, je sais que je vais réussir à tenir jusqu'au bout et laisse place à la célébration. Let's go. Putain, sa mère. J'ai le cerveau, il est congelé, frère. C'était la plus longue douche froide que j'ai jamais pris. Ouais, je tremble de fou. Depuis le début de l'expérience, j'ai pu observer quelques changements. Tout d'abord, ma peau est vraiment plus douce. Je le vois notamment au niveau de mes mains. D'habitude, elles sont ultra sèches. Je sais pas comment c'est possible, mais mon pénis a grandi de 10 cm. Ça, c'est faux. Malheureusement. Je crains plus trop de me lancer sous l'eau froide, même si j'ai toujours pas envie d'y aller. Mon corps est en train de s'habituer à la température, je le vois dans la gestion de mon souffle et de mes gestes sous la douche, mais je ne vous ai pas encore parlé du plus gros avantage. À ce stade de la vidéo, je ne vous ai parlé que des bénéfices physiques, mais le plus gros changement, il se passe là-dedans. C'est vrai que j'ai rarement été déprimé après une douche froide. Ouais. Et c'est marrant de le voir comme ça, je trouve, où beaucoup de personnes cherchent à être heureuses et cherchent le bonheur. Je trouve que déjà, si on arrive à ne pas être malheureux grâce à quelque chose, ça peut nous aider ensuite à être plus heureux. C'est carrément bien. Tu n'imagines pas à quel point la douche froide peut avoir un énorme impact sur ton mental. Chaque matin, tu te prouves que tu es capable de faire des choses difficiles et tu améliores ta confiance en toi. Tu dépasses tes limites et tu te prouves à toi-même que rien n'est impossible. T'as un sentiment de bien-être qui te suit et qui vient donner un élan à ta journée. En bref, t'es sur un vrai petit nuage. Lorsque tu vas à la salle de sport, tu soulèves des poids de plus en plus lourds pour améliorer ton physique. Et ton corps s'adapte en reconstruisant des fibres musculaires. Avec la douche froide, ton corps subit une grosse dose de stress. Et comme pour la musculation, ton corps va s'adapter. Et cette fois-ci pour ton mental. Ah là, si t'es pas convaincu de prendre des douches froides, je sais vraiment pas ce qu'il faut que je fasse. Jour 20 mon gars. Petit bain froid là. Là j'ai mis full froid. Touche un peu là. Touche un peu. Bien toucher. Ah ouais c'est... Le mec c'est là. C'est gelé quoi. Vas-y mon gars on va y aller hein. Bon, je sais pas combien de temps on va essayer de rester mais... Wouah putain là franchement mes yeux ils sont gelés quoi. Vas-y tu sais quoi j'y vais à 3, 2, 1 et c'est ça qui fait le compte à rebours. Vas-y. 3, 2, 1. Allez. Attends. Je vais commencer comme ça. Je vais rajouter un peu d'eau. Parce que là, ça arrive pas au niveau des pecs, tu connais. En fait, le truc, c'est qu'elle est trop petite, la baignoire. Attends. Tu sais, je connais pas ça. Genre, il y a un truc avec des influenceurs. Là, genre, en vrai, je pense que c'est bon, on a suffisamment d'eau. La vérité, je te jure que ça va. Étonnamment, ce défi s'avère être beaucoup plus simple que prévu. Après 5 minutes immergé dans l'eau, je me sens plutôt bien. Je décide donc de pimenter légèrement le défi. On va mettre la tête. Là, c'est le moment épique. Les pompettes sur le haut et sur le bas qui se mettent. Tout ça pour avoir un petit... J'ai bu la tasse, ouais. Tu vois, tout pour le divertissement. Non, je te jure, frère, elle est trop bonne. On est à combien de temps là 8 minutes 12. Vas-y, on va jusqu'à 10 minutes et puis c'est bon. Hein. Je suis donc resté quelques minutes supplémentaires à faire des conneries dans l'eau pour finalement sortir de la baignoire et je m'attendais pas vraiment à ce qui allait suivre. Ok, là il y a mon frère qui est parti. Et c'est plus dur l'après-bain froid que le pendant. C'est trop bizarre. C'est que maintenant que je commence à être frigorifié, genre. Wow, je commence à devenir rouge. Ah ouais. Bizarre. Étonnamment, il est plus facile pour moi de prendre un bain froid plutôt qu'une douche froide. Est-ce que c'est parce que mon corps commence à bien s'habituer au froid? Est-ce que c'est parce que je suis très bourrin avec les douches froides et que je commence à m'exposer au niveau de la tête? Malheureusement, j'ai aucune explication, mais je peux vous assurer que j'étais au maximum de froid dans le bain. Le résultat de cette expérience m'a fait un peu prendre la confiance et j'ai commencé à m'éclater sous la douche. On dirait que je m'apprête à rentrer dans un sauna maintenant. La musique de la douche froide. En fait, tout ça c'est la traduction de ce que je veux dans ma vie. Faire des choses difficiles mais trouver du plaisir et du sens dans celle-ci. Je fais pas des douches froides parce qu'on m'a dit de le faire, je l'ai fait pour tous les bienfaits que ça m'apporte. J'aime l'image que ça donne de moi et ça crée énormément de contraste dans ma vie. Justement, parlons-en du contraste. Aujourd'hui, on vit dans une société ultra confortable. On a tout, mais on semble plus malheureux. Et je suis persuadé que tout ça est dû à une surdose de confort. On a froid, on met le chauffage. On a faim, on commande à manger. En fait, quand est-ce qu'on fournit un effort? Et pourquoi en fournir un lorsqu'on a tout facilement? Créer du contraste, c'est trouver du plaisir dans les choses simples. On apprécie plus un jour ensoleillé lorsqu'il a plu la veille. On apprécie partir en vacances lorsqu'on a bien travaillé. Et bien la douche froide, c'est à ça que ça sert. Je la vois un peu comme un exorcisme. Tu combats la méchante société confortable en faisant quelque chose de compliqué. Et l'avantage, c'est que tu peux t'en servir pour avancer vers tes objectifs. Travailler 2 heures sur ton business te semblera tellement plus simple après avoir pris une douche froide. Même chose pour aller faire une séance de sport. Putain sa mère, je suis en retard pour le défi du jour 30.
On y go ou pas? Allez. C'est maintenant qu'on voit si les 30 jours de douche froide ont été efficaces. Hein. Allez, c'est parti. Wouah, wouah, sa mère. Wouah. Wouah, c'est archi... c'est de la vase, frère. C'est froid. Wouah. En fait, c'est pas profond. À ce moment-là, j'ai deux problématiques. La rivière est beaucoup moins profonde que prévu, donc j'ai du mal à imaginer comment plonger avec mon téléphone. Et mon frère a oublié de recharger ses batteries de drone, donc le temps est compté si on veut faire de beaux plans. Malheureusement, ce qui devait arriver arriva. 1, 2, 3. Là, ce qu'on entend, c'est le bip du drone qui dit clairement qu'il a plus de batterie et qu'il va tranquillement aller se poser, peu importe ce qu'on lui dit de faire. Vas-y, je me mets assis. Et là, frère, tu fais et là, gros, tu fais un plan où ça monte en vertical comme ça. Non. Filme avec le A7C, s'il te plaît. Filme avec le A7C. S'il te plaît, s'il te plaît. L'eau était vraiment très froide, c'était très différent du bain. J'ai poussé jusque 5 minutes avant de décider de sortir de la rivière. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est bon. Ça dégage, frère. Impression là. Impression, gros. Je vais vite aller me réchauffer quand même. Ah putain, sa mère. Je pense qu'elle était à combien de degrés? Franchement, j'en ai aucune idée. Ce défi marque la fin de cette expérience. Une expérience enrichissante sur bien des points qui m'a permis de voir jusqu'où je pouvais me dépasser. Mais je me rends compte que ce que je viens d'expérimenter n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce que je viens de faire, c'est rien d'autre qu'une introduction au monde du froid. Je suis resté à des températures contrôlées sans vraiment forcer en rajoutant de la glace ou des glaçons. Ça m'a permis de ressentir les bienfaits que le froid génère et je pourrais totalement m'arrêter là. Néanmoins, je sais qu'il existe un monde que je n'ai pas du tout exploré. Et après, du coup, toi, t'as déjà été un peu plus loin, du coup, tu m'avais dit. Ouais, du coup, j'avais essayé les bains froids. Il y avait un event avec des Polonais et c'était une initiation, comment dire, à la mer Baltique. Et du coup, moi, je me suis dit, bon, vas-y, on va essayer de s'implémenter la culture polonaise, on va essayer d'aller les suivre. Et eux, en fait, ils ont une méthode, ils s'échauffent vraiment. On fait un gros échauffement, on fait un petit circuit training. Vraiment, on est en calbar dehors, alors que vraiment, je pense qu'il faisait 5-6 degrés, voire même un peu moins. Il y avait la plage qui était déjà enneigée. Et du coup, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont courir comme des débiles dans la mer et puis ils se mettent dedans et puis ils essayent de tenir, tu vois, un minimum. Et après, les sensations que t'as, c'est genre, c'est fou. Genre, t'as une sorte d'euphorie en mode, Ouais. En fait, comme les douches froides, mais les effets sont décuplés. Genre, vraiment, tu vois la chaleur partir de ton corps. Est-ce que c'est quelque chose qui vous ferait kiffer? Une autre vidéo dans laquelle je m'aventure davantage dans le froid, où je pousse le curseur à un degré encore plus important, où on n'est plus dans le froid, mais dans le glacial. Faites-le moi savoir dans les commentaires en écrivant quelque chose du genre bah oui Clément, le glacial, oui. Enfin, un truc du genre quoi. Bon, maintenant les douches froides. Est-ce que vous devez nécessairement les intégrer à votre routine? Est-ce que je vais personnellement les continuer? L'habitude de la douche froide, elle est plutôt controversée. D'un côté, il y a ceux qui disent qu'elle s'inscrit dans le menu du débutant en développement personnel, et de l'autre côté, t'as ceux qui disent que c'est l'habitude qui les a transformés. Genre eux, leur pénis a vraiment pris 10 cm quoi. Wow. Non mais je suis pas complexé. Hein. Il faut arrêter de sacraliser la douche froide. Ce n'est pas une habitude qui va te rendre millionnaire ou quoi que ce soit. Cependant, elle peut selon moi s'inscrire dans un mode de vie sain si tu souhaites tirer le meilleur des capacités de ton corps. D'un point de vue santé, c'est top, mais c'est surtout dans la tête qu'il va y avoir de grosses différences. Et c'est pour cette raison que je vais continuer à en prendre. Je ne vous l'avais pas dit, mais cette expérience, je l'ai faite 3 fois au total. Et en réalité, je prends des douches froides depuis maintenant 1 an et demi. Bon, avec quelques pauses de temps en temps, je dois l'admettre, et puis ça faisait quelques mois que j'en avais pas prise. Ce que j'ai pu constater comme différence entre les 3 tournages, c'est que la température de l'eau varie selon le lieu où tu prends ta douche. J'ai trouvé l'eau froide à Paris plus chaude, là où en Normandie je la trouvais particulièrement gelée. Et il y a certainement un effet de saisonnalité qui doit jouer. Actuellement on est au mois de novembre donc il fait pas spécialement chaud et j'ai toujours un peu de mal à me lancer. Pour m'aider, j'utilise une technique de compte à rebours. 3, 2, 1, go. Pour que ça fonctionne, c'est important de venir sacraliser le décompte. Si tu n'agis pas lorsque tu atteins le 0, c'est une technique qui perd tout son sens. Ce qui est bien, c'est que tu peux utiliser cette méthode pour tout ce que tu entreprends dans la vie. Tu souhaites débuter une séance de travail que tu procrastines ou te lever de ton lit le matin? Utilise cette méthode. On va essayer quelque chose. À la fin de ce compte à rebours, tu vas liker cette vidéo et t'abonner à cette chaîne. Tu es prêt? 3, 2, 1... Tu vois, on se sent bien après, hein. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle que si vous vous abonnez à mon compte Instagram et que vous m'envoyez douche froide en DM, je vous envoie un petit challenge de 10 jours pour vous accompagner jusque votre première douche froide. Je vous souhaite à tous de réaliser vos projets, de rester focus, et à la prochaine. Ciao!